La famille, on va écouter Alassane Ouattara, hein, mais le procure, soit il a trompé Alassane Ouattara ou les deux sont complices. Parce que cette histoire de Nina Keïta est allée très loin. On écoute Ouattara. Nous sommes déterminés à lutter contre ces pratiques inacceptables. Tous les moyens humains et matériels seront déployés pour faire la lumière sur ces événements ignobles, afin d'éviter que cela ne se reproduise. Il ne doit plus jamais y avoir de cas de Bouba en Côte d'Ivoire. Au cours de ces derniers jours, nous avons assisté avec indignation à des cas de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants dans des conditions tragiques. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et je leur apporte toute ma compassion. Je condamne avec la plus grande fermeté ces crimes ignobles perpétrés sur des enfants sans défense. Les enquêtes en cours ont déjà permis l'interpellation des personnes impliquées dans les différents cas d'enlèvement ou d'assassinat. Tous les suspects seront traduits devant la justice et les coupables seront sévèrement punis. La famille, dans cette histoire, Alassane Ouattara avait promis attraper les mogos qui prennent les petites filles, les petits garçons pour aller les donner aux mogos qui font les mouvements bizarres sur les enfants là. Voilà, comme dans le cas Epstein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez tous que la nièce d'Alassane Ouattara, Nina Keïta, fait partie du business. C'est un business qui est rentable. Vous savez, tu ne peux pas gagner des millions, et puis un coup comme ça, tu vas arrêter de gérer ce business. Donc, ce business a été exporté jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara a parlé avec son procure. Peut-être, Dramane Ouattara est dans le business, mais comme son nom n'est pas encore sorti dans le business, on peut dire que Dramane Ouattara n'est pas au courant. Mais le procure, lui, il est au courant, puisqu'on dit que les enfants disparaissent en Côte d'Ivoire. Mais qui est le boss du business? Mais c'est Nina Keïta. C'est Nina Keïta qui est la boss. C'est elle qui gère le mouvement. Parce que dans les documents, on dit que c'est elle qui donnait les mouvements de moins de 25 ans. Quand on a les moins de 25 ans, c'est jusqu'en bas. Hein. C'est pas 18 ans, c'est pas 17 ans, 16 ans, c'est jusqu'en bas. Et ici, comme pas des mineurs, comme pas des enfants, mais c'est de 1 an jusqu'à, bon, peut-être de 1 mois jusqu'à, en tout cas, quand tu sors du ventre de ta maman, bon, on peut dire que là-bas, là, c'est trop bébé, mais on parle à partir de peut-être à partir de 7 ans jusqu'à, peut-être 5 ans jusqu'à 16 ans, ou bien 17 ans. Tout ça, c'est mineur, c'est des enfants. Donc, celle qui gérait le busy avec Epstein, elle est là. Bon, on dit qu'on a attrapé les gens, mais elle est toujours là. Pourquoi on n'a pas attrapé aussi? Ou bien Adove dit, attends, Adove, il veut nous faire croire que lui ne savait pas qu'elle gérait le mouvement, quoi. Bon, si lui veut nous faire croire qu'elle ne gérait pas le mouvement, mais le procure là, le grand procure, le grand enquêteur de Côte d'Ivoire, lui, il savait qu'il sait qu'elle gère le mouvement. C'est pour ça que depuis là, il ne parle pas, hein. Procure. Il faut venir, tu vas nous expliquer ce qui se passe. C'est là, Nina Keïta qui gère le business en Côte d'Ivoire, là. C'est comment? Parce que du jour au lendemain, elle ne peut jamais arrêter ce business. Ce n'est pas parce que Epstein il a été arrêté ou bien c'est pas parce qu'il est mort que le business ne continue pas. Le business continue. Le business continue. On sait que sous Ahmed Bakayoko, le business continue. Aujourd'hui, là, Bakayoko n'est plus là, mais il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là, forcément. Et celle même qui est la numéro 10, celle qui fait tourner là, le milieu là. Nina Keïta là, elle est là. Elle n'a pas encore déjà. Elle est là. Donc, pourquoi le procure ne la convoque pas? Parce qu'aux États-Unis, ça a commencé là-bas, ça a commencé à gâter, ils ont commencé à convoquer les gens des autres. Et même les princes, en Angleterre, le prince s'est gâté sur lui. Aux États-Unis, je sais pas, on dit les Lincoln ou bien je sais pas quoi là. En tout cas, les grandes personnalités, ça a commencé à se gâter sur eux. Un peu partout. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, Nina Keïta est à l'aise comme ça? Elle continue de gérer son business tranquille. Des livreuses professionnelles. Livreuses professionnelles.
Elle continue de gérer son business et personne n'y parle. Hein, Draman? Draman est venu ici, comme d'habitude, hein. C'est le deuxième président de la France. C'est le deuxième président de la France. Après Macron, c'est lui qui gère la France. Parce que je ne comprends pas, on l'appelle président. Mais président, il est toujours en France. Donc, est-ce qu'il est président de la France ou il est président de quoi? On ne sait pas. Voilà, parce que Côte d'Ivoire, c'est pas lui qui gère. Côte d'Ivoire, c'est Macron qui gère. Voilà, donc, comme il est ici, là, il n'a qu'à voir les médias d'ici, là. Il va nous expliquer quel rôle Nina Keïta jouait dans ça. Bon, on sait le rôle qu'elle jouait. Hein. Elle était livreuse professionnelle. C'est-à-dire, les enfants, les quoi, c'est elle qui livrait. C'est elle qui va donner, c'est elle qui va donner à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, donc, on fait comment? Quand tu vois, vous êtes là, vous êtes dans les bêtises, vous êtes dans les mouvements de buzz. Mais on dit, il y a une livreuse professionnelle qui est en Côte d'Ivoire qui fait partie de ceux qui gèrent nos enfants. Elle, là, elle s'appelle Nina Keïta. Et vous tous, vous êtes là, vous la regardez. Et vous, personne ne parle de ça. Même les Daouda, Tortunidja, sa tête, on dirait une machine est passée dessus là. Il est là, personne ne parle de ça. Votre émission là, elle est devenue bobo. Quand il s'agit de Nina Keïta, vous devenez bobo. Hein, Ali Djarasouba, et sa grosse tête là. Il est devenu bobo, hein. Il est devenu bobo. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Ceux qui disent que non, on parle de Nina Keïta, que ouais, on a oublié 3e ou 4e mandat. Vous dormez. Vous dormez. Un bon matin, vous allez vous réveiller. Si ce n'est pas un matin, ça serait un soir. Si ce n'est pas un soir, ça serait un matin. Mais vous allez vous réveiller comme ça brusquement. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, chers frères et disons, chère sœur Nina Keïta, la dernière fois je t'ai parlé en anglais, tu n'as pas répondu. Aujourd'hui là, je ne vais pas parler en anglais. Parce que si je parle en anglais là, tu vois, mes abonnés là ne seront pas concentrés. Donc je vais les laisser se concentrer sur la vidéo. Voilà, essayez de mettre dans l'amusement ce qu'il vient de dire là, on va prendre au sérieux. Il dit qu'on dit que tu es la plus grande géreuse de busy. Tu es la plus grande livreuse d'enfants mineurs. Alors, depuis 2011, les enfants ont commencé à disparaître. Depuis 2012 ou 2011, en tout cas, quand vous avez pris le pouvoir, là, les enfants ont commencé à disparaître. Les enfants, les petites filles, les petits garçons. Est-ce que c'est-à-dire le temple où gérer ce business-là, est-ce que c'est en Côte d'Ivoire ou bien c'est dans un autre pays? Hein? Procure. Si tu ne parles pas dans cette histoire, c'est que toi-même tu es dedans. C'est que toi-même là tu es dans le business. Si tu n'appelles pas Nina Keïta pour l'attendre, si dans cette histoire de livreuse d'enfants là, c'est que toi-même tu es dans le business, tu gères le busy. Mais ne vous inquiétez pas. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Si ce n'est pas un soir, ça sera un matin. Chacun va s'expliquer. Ce réseau-là, on a déjà tous les papos, on a déjà tous les documents. Et puis, un coup, boum, on attend qu'il y a un nom de Thiam qui est sorti dedans. Et puis, Thiam, bon, quand moi je regarde Thiam, là, je sais que c'est quelqu'un, on sait que lui-même, là, quand le regarde, il est bizarre comme ça. C'est un moro, tu sais que, tu vois, quand tu regardes le visage de Thiam, là, tu sais, c'est un moro même, là, c'est le mouvement qui est là. Ce que j'aurais appris, c'est que Thiam ferait partie d'un réseau, en tout cas les documents qui sortent là, Thiam ferait partie d'un réseau, ceux qui ont blanchi des jets, ceux qui ont fait des détournements des jets, tout ça là, on dit il y a un nom de Thiam là. Lui-même c'est un expert même en ça même. Donc, alors chers frères, chers camarades, il faut que les gens nous expliquent, on veut comprendre. Et puis ceux qui font confiance à Thiam là, moi Dieu merci, je n'ai jamais fait confiance à Thiam, parce que c'est que lui là. Là où il m'a confirmé là même là, c'est le jour où il est sorti dans un journal, où dans une interview, où il s'est attaqué à Alassane Ouattara, il a insulté même la femme là, même si elle a une grosse tête, elle est bizarre, c'est là, comment Yapo ou bien comment ça s'appelle, Valérie Yapo là. De la manière qu'il a attaqué, les trucs qu'il a fait là. Un président ne parle pas comme ça. Quand j'ai vu ça là, quand j'ai vu, je savais que. Là, quand j'ai vu là, il m'a confirmé en même temps que lui-même là. C'est un moro même là, on dirait il est sous pour façon là. C'est un moro même là, il est dans les mouvements bizarres.
Tu n'as jamais vu le président Bawa venir s'asseoir pour insulter les femmes, des gens comme ça, ou femmes, ou bien. Non, quand il a vu ça, non. Ça, c'est le comportement d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui n'est pas dans le business aussi, même. Non, Draman là, vu qu'il a fait Nina Keita ne parle pas, c'est que lui-même est dans le busy. Chers frères, chers camarades de l'ensemble.